Le lait a une valeur ajoutée dans l'élevage. Nous avons eu à commencer par faire le tri de nos animaux. Ceux qui sont issus de la race locale, nous avons eu à faire une certaine sélection où nous avons sorti certaines qui sont plus ou moins des productrices, parce qu'il faut reconnaître la race locale, elle a une production qui tourne autour de 3 litres de lait par animal par jour. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le processus de synchronisation des chaleurs sur nos vaches en vue d'une insémination artificielle. Donc ce que nous venons de réaliser actuellement, nous utilisons, il y en a plusieurs types de protocoles pour induire des chaleurs chez les vaches, mais ici ce que nous utilisons c'est le protocole SEVA qui consiste à utiliser les hormones et la pluie delta. Dans les hauts plateaux de la Damawa, terre de pâturage infini et berceau du bétail camerounais, des milliers de familles vivent au rythme de l'élevage bovin. Ici, la vache n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un symbole de richesse et de survie. Pourtant, un défi persiste, la faible productivité des races locales. Avec une production nationale estimée à 176 618 tonnes en 2023, le Cameroun reste loin de satisfaire sa demande intérieure évaluée à plus de 700 000 tonnes. Alors que les importations pèsent lourdement sur l'économie nationale, notamment avec environ 17 217 tonnes de lait en poudre importée en 2023 pour un coût de 35 milliards de francs CFA. Une question s'avère importante. Comment booster la production laitière locale? Le lait a une valeur ajoutée dans l'élevage. Nous avons eu à commencer par faire le tri de nos animaux. Ceux qui sont issus de la race locale, nous avons eu à faire une certaine sélection où nous avons sorti certaines qui sont plus ou moins des productrices, parce qu'il faut reconnaître la race locale, elle a une production qui tourne autour de 3 litres de lait par animal par jour. On s'est rendu compte effectivement que c'est un secteur porteur. Avec ça, nous nous sommes procuré quelques animaux de type laitière, notamment les Holstein, qu'on a fait venir de la région du Nord-Ouest. Face à cette situation, une révolution silencieuse est en marche. Le gouvernement du Cameroun a élaboré le plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique pour la période 2024-2026. Programme qui bénéficie d'une enveloppe de 1 371 millions de francs CFA. Ce plan vise à améliorer la production laitière en renforçant l'accès aux infrastructures, en sécurisant les périmètres agricoles et pastoraux et en améliorant les circuits de commercialisation. L'objectif poursuivi est d'augmenter la production nationale de 10% par an et de réduire les importations de produits laitiers de 40% d'ici 2026. Grâce à l'insémination artificielle bovine, technique qui permet d'améliorer la productivité du bétail et la qualité du lait au Cameroun. Ainsi, les éleveurs voient leur rêve de prospérité devenir possible. Le premier objectif de l'insémination artificielle, c'est l'amélioration de la race. Donc c'est grâce à l'insémination artificielle qu'on peut améliorer, par exemple dans le cadre de nos races en Afrique, qu'on peut améliorer la productivité de nos races. Donc la plupart des races que nous avons ici, dans le cas du Cameroun, les races laitières, nos races produisent maximum 2 à 3 litres de lait par jour. Donc ce sont des races qui ont une faible productivité. Avec les semences améliorées, c'est-à-dire des races Montbéliard ou bien des races Holstein, qui sont des races hautement productrices, on peut inséminer une matrice locale comme la Goudali ou bien
la race Akou ou bien la race Djafoun, pour espérer avoir des métis dont la productivité va être améliorée. Donc, après l'insémination artificielle, on a eu des métis qui ont donné jusqu'à 10 litres de lait. Les Montbéliards que nous avons, ce sont des animaux de race pure, des génisses gestantes qui étaient importés par le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Donc là, nous avons des animaux qui nous produisent 20, 30. Nous avons des animaux qui nous produisent plus de 35 litres de lait par jour. Aujourd'hui, la production, elle avoisine les 500 litres de lait par jour que nous sortons. Donc là, on est en train de croître dans la production. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Entre défis et espoir, plongeons ensemble dans le quotidien des éleveurs pour explorer comment les politiques publiques et les innovations techniques transforment la filière laitière. Bienvenue dans ce voyage au cœur de la Damawa, où chaque goutte de lait compte. Nous nous rendons à 35 km de Ngaoundéré, dans la localité de Tchabal, au sein de l'exploitation dénommée Walde Waila. Ici, depuis quelques années, la technique de l'insémination artificielle bovine qui est pratiquée porte déjà des fruits. Ici, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le processus de synchronisation des chaleurs sur nos vaches en vue d'une insémination artificielle. Donc, ce que nous venons de réaliser actuellement, nous avons d'abord, nous utilisons, il y en a plusieurs types de protocoles pour induire des chaleurs chez les vaches, mais ici, ce que nous utilisons, c'est le protocole SEVA, qui consiste à utiliser les hormones et la pluie delta. Le processus se passe de la manière suivante. Le jour 0, on met de pluie delta qui va passer 7 jours à libérer de la progestérone dans l'utérus. Et ce progestérone va prolonger la phase lutéale sur les vaches et également sur les vaches qui sont en phase folliculaire, ça va stopper la maturation des follicules, et ce qui va mettre toutes les vaches au même stade. Et puis, après 7 jours, on retire la prise delta et on injecte directement de la prostaglandine. Lorsqu'on injecte de la prostaglandine, ça va induire les chaleurs sur toutes les vaches. Malgré ses avantages, l'insémination artificielle bovine fait face à certains défis dans cette région, en l'occurrence le manque de techniciens qualifiés, le coût élevé des intrants, notamment pour l'acquisition des semences de qualité, les équipements adéquats et le suivi minutieux de cette activité pour des résultats optimums. Les objectifs de l'insémination artificielle dans nos exploitations sont assez nombreux. Déjà, ça nous permet de faire accroître assez rapidement les animaux parce qu'en 1 an, en 12 mois, on a un veau, ce qui donne la multiplication assez rapide. Et de l'autre côté, ça nous permet également de garder la pureté de la race que nous élevons, en particulier la Montbéliarde. C'est-à-dire, à travers le rectum, on arrive à visualiser l'utérus. C'est ça, en fait, le but de l'échographie. La technique de l'insémination artificielle bovine consiste à introduire de manière contrôlée une semence sélectionnée pour ses qualités génétiques dans l'appareil reproducteur d'une vache locale. Tout ceci en respectant un protocole bien établi. L'avantage, c'est que nous aurons des naissances groupées au même moment. Résultat, des veaux plus robustes, des vaches plus productrices et des éleveurs plus satisfaits. Grâce à des efforts du gouvernement soutenus par des partenaires, l'insémination artificielle bovine s'impose progressivement comme une solution durable. Mais son adoption à grande échelle nécessite encore des actions concertées. Les outils scientifiques à disposition sont mis à profit pour garantir une bonne reproduction et augmenter le nombre de têtes de cheptel en bonne santé. L'insémination artificielle permet aussi de réduire les maladies que nous avons, nous appelons les maladies vénériennes. Je m'explique. Quand vous avez une ferme qui est gérée par montée naturelle par un taureau, si le taureau est atteint d'une pathologie, il va contaminer toutes les femelles de la ferme. Surtout à travers ce qu'on appelle les maladies vénériennes. Grâce à l'insémination artificielle, on peut éviter ce genre de pathologie. L'insémination artificielle nous permet d'éviter le problème de consanguinité.
comme ce que nous vivons aujourd'hui avec la Goudali. Car avec l'insémination artificielle, on a la possibilité de changer de taureau régulièrement. Donc une seule paillette, c'est un taureau. Et dans une bouteille, dans une bonbonne, une cuve d'insémination, on peut avoir près de 2000 à 3000 taureaux différents. Vous voyez la différence? Grâce aux initiatives gouvernementales à travers des programmes tels que le PRODEL et le soutien des coopératives locales, l'insémination artificielle bovine offre une alternative durable pour combler le déficit laitier national tout en améliorant les revenus des éleveurs. En collaboration avec des partenaires comme la Banque mondiale et la SND30, le Cameroun a mis en œuvre des programmes pour soutenir l'implantation de l'insémination artificielle à grande échelle. Les politiques actuelles, soutenues par ces partenaires, visent à renforcer les capacités des éleveurs et à créer une filière laitière plus durable et autosuffisante au Cameroun. Les éleveurs sont en bonne école et désormais maîtrisent les enjeux de la science dans leur pratique quotidienne. En fait, à notre niveau, nous ne pouvons dire que c'est réussi. Et même de façon générale, cette importation de vaches, bon, j'en profite pour tirer un coup de chapeau au ministre de l'Élevage, en la personne du Dr Taïga, qui a posé un acte vraiment concret. Donc, si l'État, à travers le ministère de l'Élevage, a eu à poser cet acte, il nous revient à nous, éleveurs, bénéficiaires de cela, de conserver cela jalousement. Montrer à l'État que nous pouvons le faire. L'insémination artificielle bovine, au-delà d'être une innovation, est devenue un pilier essentiel de la modernisation de l'élevage. Son introduction répond à des objectifs multiples et s'appuie sur des procédés précis alliant science et savoir-faire. La coopération régionale, la recherche génétique avec les innovations technologiques comme l'insémination artificielle et l'amélioration des circuits de commercialisation sont des pistes explorées qui offrent des opportunités concrètes pour un avenir plus autosuffisant. Renforcer la résilience du secteur et atteindre une production locale suffisante pour réduire la dépendance aux importations et permettre à la Damawa et au Cameroun de devenir des acteurs clés de la production laitière en Afrique centrale.